Bonjour, bienvenue dans Signes d'Actu, l'actualité en langue des signes en Nouvelle-Aquitaine. Les professionnels du tourisme sont-ils prêts pour la saison estivale? Les vacances de Pâques sont le moment de le vérifier. Dans ce camping de Charente-Maritime, les vacances de Pâques riment avec derniers préparatifs avant l'été. Réparer, aménager, moderniser, les échéances se rapprochent à grands pas. La dernière semaine de mai, il faut qu'on ait quasiment tout finalisé pour vraiment être sûr, opérer les derniers réglages, les derniers tests techniques et tout valider au point de vue sécurité avant la véritable saison qui commence à chaque fois courant du mois de juin. Les vacanciers, propriétaires de mobil-homes, viennent eux aussi donner un coup de peinture. Mais ici, le véritable problème, c'est le recrutement des vins saisonniers. Le plus compliqué, c'est de loger nos saisonniers. Parce que tout le monde souhaite travailler, mais n'est pas d'ici, n'a pas de pied-à-terre ici. Et on sait qu'ici, c'est complètement touristique. Donc pour des saisonniers, trouver une location à un prix respectable, c'est très compliqué. Le phénomène touche toute la profession. Dans ce restaurant de La Rochelle, dur de trouver du personnel qualifié. Ce restaurateur a dû recruter dans ses autres établissements. C'est bon, et en plus une petite formule du midi, vous avez pu voir. Depuis le 1er avril, il y en a 3 qui sont venus et repartis, donc on a été obligé effectivement, j'ai mis en cuisine un de mes chefs de Paris, un commis de Paris, j'ai 2 gars en salle qui viennent de Paris, pour renforcer au moins sur ces grands week-ends. La pénurie de saisonniers n'est pas nouvelle, mais le phénomène s'accentue chaque année. Entre 200 000 et 300 000 emplois saisonniers seraient encore à pourvoir pour l'été prochain. Marion Maréchal en réunion publique à Limoges pour le mouvement Reconquête d'Éric Zemmour est déjà une polémique au conseil municipal. Pourquoi une élue Les Républicains de la majorité du maire a-t-elle participé à cette réunion et au dîner qui a suivi? L'élue, Nathalie Mézille, ne commente pas face caméra mais se dit favorable à l'union des droites. L'opposition demande des explications. À mon sens, ça appelle clairement une clarification de la part du maire de Limoges et aussi du président Les Républicains Guillaume Guérin, parce qu'on ne peut pas avoir de mélange des genres et il n'est pas possible de frayer avec l'extrême droite. Le maire ne commente pas l'affaire, mais dans sa majorité, l'embarras est réel. Ce que j'attends aujourd'hui, moi, c'est qu'il y ait une clarification, savoir si clairement les personnes qui nous entourent dans cette majorité sont plutôt toujours attachées aux valeurs républicaines qui sont celles qui nous lient ensemble avec Émile Roger-Lamberty, ou bien si c'est des choix personnels d'ouverture un peu sur les extrêmes. L'époque est difficile pour les petits producteurs bio. Depuis 2 ans, ils sont confrontés à une baisse de leurs ventes, souvent en raison du prix de leurs fruits et légumes plus élevé. Cette productrice a même dû déclasser certains de ses produits et les vendre au prix de l'agriculture conventionnelle. Sur son exploitation, ses poireaux encore non récoltés devront être détruits cette année. C'est la première fois, les années habituelles, on plante toujours la même quantité à peu près depuis quelques années, c'est de l'ordre de 8000 plants de poireaux. Et plutôt, habituellement, cette saison, on n'en a plus. Il y a toujours quelques clients qui en veulent et non, on n'en a plus. Là, on en a encore beaucoup. Cette productrice a décidé de moins planter à l'avenir et de diversifier sa production. Demandez Angela. C'est le dispositif mis en place pour lutter contre le harcèlement de rue. Des commerçants volontaires et formés viennent en aide aux personnes harcelées ou agressées dans la rue. Pau participe à l'expérimentation nationale. Cette commerçante a appris à agir. En les isolant évidemment de l'agresseur si c'est le cas qui se présente. Ensuite, je suis appelée aussi à les questionner, à voir à quel point ces personnes-là ont envie qu'il y ait aussi une intervention de la police ou pas.
Les commerçants volontaires ont apposé un macaron sur leur vitrine. Une vingtaine participent pour l'instant à l'opération à Pau. La ville espère atteindre les 60 d'ici à la fin de l'année. À côté de Saintes, depuis 2 ans, une jeune femme recueille des animaux de ferme en fin de carrière sur un domaine familial. Plus qu'un refuge, le lieu est devenu un havre de paix. Un bon repas et des soins. Major a de la chance. Ce double poney retraité de centre équestre fait partie des 16 pensionnaires accueillis ici au refuge de la Métairie près de Saintes. Ces animaux abandonnés ou en fin de carrière auraient dû être euthanasiés. Ils ont pu être sauvés par Alicia Coquet, la maîtresse des lieux, grâce à 2 atouts majeurs. Cette surface qui nous appartient mais qui n'avait pas vraiment d'activité à cet endroit et la passion des animaux. Donc ça nous a permis de combiner les deux en fait et puis de s'occuper de tous ces animaux dans le besoin. Tout ce petit monde peut ainsi profiter des 6 hectares de terrain et des soins prodigués par Alicia et son amie Wendy. Et au refuge, le travail ne manque jamais. Les nourrir, les brosser, les box, les enclos, de planter les arbres, de faire les semis, tout quoi. C'est même nous qui avons monté le poulailler. Une passion dévorante qui s'est révélée à Alicia à la faveur d'un événement incontournable. On est venu là pendant le confinement, on est resté 3 mois ici. Et je crois que c'est ça qui est, la nature, les animaux. Et puis je trouve ça très beau, c'est de se passionner pour la cause animale. Je trouve ça très très bien. Et pour pouvoir se consacrer entièrement à cette cause, la jeune femme a démissionné de son poste dans le e-commerce à Bordeaux. Un engagement qui force le respect et l'admiration de ses proches. On est content et surpris en même temps parce qu'il n'était pas dans le milieu du tout. Ce qu'il faut, c'est qu'elle réussisse son projet. Un projet aujourd'hui financé grâce aux dons, au parrainage d'animaux et à un service de pension pour chevaux. Près de Limoges, le cloître de l'église de Saint-Junien a été l'objet de fouilles préventives. Elles ont permis de mettre au jour quelques restes datant du XIIe siècle, avant que les lieux se transforment en jardin public. Au pied de la collégiale de Saint-Junien, il y a 800 ans, un cloître accueillait une communauté de chanoines. De ce lieu, en surface, il ne reste pas grand-chose, mais les fouilles archéologiques viennent de mettre au jour des fondations, un puits et surtout des sépultures. On a des sépultures qui sont couvertes avec des dalles et qui sont bien conservées. On a soulevé une dalle, on a vu que les ossements sont bien conservés. Le but n'étant pas de les fouiller pour cette opération, elles sont laissées telles quelles pour des fouilles futures, si jamais il y a des fouilles futures qui doivent être prévues. Le cloître disparu à la Révolution a laissé place au XIXe siècle à d'importants travaux d'étanchéité de la base du mur de l'édifice religieux. Des travaux qui ont enlevé une partie de l'histoire du cloître. Un lieu qui au XXIe siècle devrait reprendre vie avec une autre fonction au service de la population. Nous avons souhaité rendre ce cloître, ou en tout cas l'espace du cloître, le rendre aux Saint-Juniaux pour qu'ils puissent en bénéficier et en jouir en plein cœur de Saint-Junien au pied de la collégiale et l'aménager en petit espace de verdure avec un esprit, lui redonner son esprit cloître très apaisant et très apaisé en plein cœur de ville. 30 mètres de long, tout autant de large, le terrain du cloître de la collégiale de Saint-Junien devrait devenir un lieu inspirant pour les poètes et reposant pour les visiteurs. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Signe d'Actu. À bientôt.